Bonjour Alexandre. Bonjour. On est sur le stand de Gemalto. Donc j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises ce que tu fais et puis que tu nous expliques ce que fait le service que vous lancez sur une nouvelle génération de cartes SIM. Pas de problème. Donc, je suis le marketing manager de l'offre Tech Multimédia. Donc, cette nouvelle offre, en fait, nous avons créé une nouvelle génération de cartes SIM qui embarque un web serveur et qui permet en fait de créer des applications directement sur la carte SIM à partir de technologies web du type MSN Messenger ou un application store directement sur la carte qui est facilement distribuable et facilement développable. Alors, les avantages de cette application, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, l'avantage principal pour l'opérateur, ça va être la facilité de développement. Donc, étant donné qu'on se base sur les standards du web, on va permettre de développer l'application très facilement en utilisant du XHTML et du JavaScript, donc des technologies web assez standards. Et le deuxième avantage qu'on va avoir, c'est la distribution facilitée, puisque la SIM permet d'embarquer ces applications à la personnalisation directement et également permet de les télécharger au cours du cycle de vie de la carte over the air. D'accord. Tu m'as montré quelque chose de très intéressant tout à l'heure par rapport à la partie advertising. Oui. Pour une agence de marketing mobile. Quelle utilité? Aujourd'hui, on peut directement télécharger des pages complètes sur la carte et on a la possibilité, en fait, on a une fonctionnalité de la carte qui est très intéressante qui s'appelle Launch Browser. C'est-à-dire qu'à distance, on peut réveiller le browser et afficher une page plein écran qui est stockée en local sur la carte et qui permet d'afficher full screen de l'advertising, par exemple, sur le téléphone. Et quel que soit le téléphone. Ce qui est quand même un avantage assez important. D'accord. Aujourd'hui, ça marche sur la première génération de cartes SIM. Donc non, il faut une nouvelle catégorie de cartes SIM qui embarque ce web serveur et un téléphone compatible également. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il faut un petit changement software. Et aujourd'hui, on a déjà LG qui est parti sur cette technologie. Et voilà, on verra bientôt sûrement d'autres handset manufacturers qui partiront sur cette technologie. D'accord. Et tu penses que la carte SIM peut embarquer d'autres applications que celles que vous avez développées aujourd'hui? Oui, bien entendu. Aujourd'hui, enfin, le champ des possibles est justement pas restreint du tout. On a développé par exemple un client d'instant messaging, donc avec le gros avantage de pouvoir faire du push web, c'est-à-dire de réveiller l'application quand elle est dormante. On a redéveloppé par exemple pour T-Mobile une de ses applications phares qui s'appelle MyFaves, qui a été redéveloppée directement sur la carte SIM de façon à faciliter sa distribution. Et on peut imaginer tout un tas de concepts en passant à... Tu peux parler du concept adresse book que tu as montré tout à l'heure? Donc je vous en parlerai un peu plus bientôt, mais aujourd'hui ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de la base du contact book de la SIM, qui est un contact book qui donne le nom et le numéro de téléphone. Et en fait, on permet, étant donné qu'on est sur un web serveur, on a la possibilité de se connecter directement au réseau et d'importer les contacts depuis un serveur distant, comme Gmail par exemple. On peut parfaitement se connecter à ce type de service pour rapatrier directement tous les contacts du réseau, unifier le tout, et ensuite on peut parfaitement imaginer mettre un lien directement avec les réseaux sociaux pour télécharger aussi les flux d'activités de nos différents amis et les intégrer au phonebook. Donc ce que tu m'as montré, c'était intéressant quand même, parce que vous avez intégré Free and Feed, c'est ça? Tout à fait. Donc ce qui veut dire qu'on a toute l'activité d'une personne, son Twitter, son Facebook, tout à fait, Flickr, Picasa. Voilà, on utilise les API, donc c'est vraiment un exemple. Et on peut imaginer qu'avec des accords, on pourrait étendre ça à beaucoup plus de réseaux. C'est vraiment un concept technologique, mais on peut parfaitement imaginer avoir un phonebook de nouvelle génération pour la SIM. Est-ce que vous avez aussi travaillé un peu sur le modèle économique, ou est-ce que vous vous arrêtez à donner la solution à l'opérateur et finalement c'est lui qui va s'en charger de ça? Alors aujourd'hui, on est vraiment au départ sur un modèle où on propose une infrastructure. Donc on propose une carte SIM, une infrastructure distante pour gérer l'ensemble des applications et du contenu qui est embarqué sur le smartphone web server. Après, d'aller plus loin et d'aller sur l'application, c'est pas notre métier premier. Aujourd'hui, on est plus sur de la démonstration de ce qu'on peut faire à partir de la technologie. Et bien entendu, en interne, on a des équipes qui peuvent développer de l'application pour les opérateurs, mais ce n'est pas notre but premier. Le but premier est justement de proposer une plateforme qui va permettre un développement d'applications facilité. Ok, Alexandre, merci pour tous ces renseignements. Merci beaucoup.